Bonjour à tous, lundi 29 juin, en bourse. Après une ouverture un petit peu faible, les marchés sont repartis de l'avant avec une ambiance de fond toujours un petit peu pesante, une situation sanitaire aux États-Unis qui se dégrade, une situation économique pas très réjouissante. Là, on a eu deux dépôts de bilan retentissants quand même coup sur coup, alors dans des secteurs complètement différents et pour des raisons différentes. Mais fin de semaine dernière, donc vendredi, Intu, une foncière, une grosse foncière anglaise qui a déposé le bilan. Ce week-end, c'est chez Zappik Energy, donc qui a annoncé se mettre sous le chapitre 11. Il y a 7 milliards de dettes. Donc, bon, vaste programme de restructuration. Donc, la situation n'est pas très réjouissante. Et pour l'instant, les marchés tiennent bien, voire même très bien. Ce matin, le CAC a ouvert vers 4840. On est allé chercher, après 9 heures, l'ouverture des actions, les 4009. Donc, on a vendu un petit peu dans cette zone de 90-95. Alors, c'est vrai que là, on se pose la question de sortir, dans la mesure où il ne se passe plus grand-chose. On n'a pas de repli immédiat, mais bon. On joue les deux sens dans cette phase-là. Ce matin, on était placé un petit peu plus bas à l'achat, donc notamment sur 4815-20 pour jouer les niveaux de la semaine dernière. On voit bien la zone graphique 15-20, la zone sur laquelle on a tenu donc notamment mercredi. Jeudi, on est passé au travers à l'ouverture, mais tout de suite le marché a violemment rebondi jusqu'à presque revenir sur ses plus hauts récents. Donc on aborde cette phase en jouant les deux sens, en naviguant à vue, en ayant bien conscience que les pressions techniques, et l'arbitrage drive les marchés. Donc à chaque fois, il suffit d'un petit catalyseur, une petite étincelle, et puis les pressions s'occupent du reste pour amplifier ces mouvements-là, puisque les marchés ne rencontrent pas de contrepartie, il n'y a toujours aucune conviction, et donc une alternance hausse-baisse qui est pas mal à travailler, puisqu'on a de la volatilité, il y a des choses à faire. La semaine dernière, on a réalisé de beaux écarts, mais pour bien aborder cette phase-là, eh bien, il faut faire preuve de dynamisme. Donc, ce qu'on a vendu vers 90-95, eh bien, on va essayer de viser 75 par exemple. On peut très bien dire, allez, je sors maintenant et je me remets à 4903 par exemple en double top. Quant à l'achat, bon, bah, 4815-20, c'est un petit peu loin. On pourrait se mettre vers 4835-40. Des niveaux un petit peu loin pour pas se presser et optimiser le prix d'entrée, quitte à rester sur la touche quelques temps. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Donc, dans une optique court terme, euh, accumulation d'écart et les options plutôt dans une optique moyen terme quelques semaines, donc bon, jusqu'à au moins l'échéance de juillet, il y a un petit mois, avec scénario principal, une évolution latérale entre 4005 et 5000, c'est notre scénario principal jusqu'à présent. Et puis éventuellement 4007, 5002 si jamais le marché s'améliore, mais pour l'instant on n'en est pas là. Donc on continue de privilégier ce scénario d'hésitation entre 4005 et 5000 la plupart du temps. Sur le DAX, bon, bah, c'est pareil, on avait proposé un niveau d'achat qui est désormais un petit peu loin, donc on va le remonter. Alors remonter déjà en double appui sur la zone des 940-50, donc un double appui avec ce matin, sinon c'est vrai que ça ferait un triple. Avec le niveau de jeudi, le DAX qui a déjà repris 200 points par rapport au niveau de 8 heures ce matin, donc toujours une volatilité extrêmement forte. Sur l'eurodoll, c'est beaucoup plus calme en revanche, beaucoup moins de volatilité. Une tendance de fond qui reste toujours haussière, non infirmée, mais là c'est pareil, sans aucune conviction. On achète sur des replis et le niveau que nous avions proposé vendredi a été atteint donc à 17 heures. On proposait un achat vers cette zone de 1,1195. Donc zone atteinte. Derrière, on a eu un rebond. Bon, c'était pas évident non plus à jouer. Là pour ce matin, ben, pourquoi pas tenter un petit achat vers un 12, 35, 40 pour un niveau proche. Sinon, c'est un 12, 15, 20. Moi, je préfère plutôt ce niveau-là, vu justement le manque de volatilité. On peut se placer un petit peu plus loin euh, pour optimiser le prix d'entrée. Donc, un 12, 15, 20 à l'achat. Vous voyez, sur le CAC. Donc là, on est sur un premier petit support autour de 75, éventuellement pour racheter ce qui a été vendu, en tout cas pour alléger ce qui a été vendu là. Moi, je suis placé un petit peu plus bas, 63, me semble-t-il. Je crois que je vérifie où je suis placé. Sur les actions, hop, bon, bah, un petit peu de news ce week-end. Sur les valeurs du CAC, on a Danone qui est en nette baisse suite notamment à son assemblée générale et le point sur son activité. Donc 3,5 de baisse. Bon, Danone qui fait pas grand-chose
Depuis mi-avril, elle dérive latéralement entre 60 et 66. La plus forte hausse, c'est Bouygues qui prend un 6, ST Micro 1,5, Arcelor 1,5, Safran, Engie. C'est assez régulier, vous voyez, hormis bon, Danone, mais on sait pourquoi. L'Oréal moins 20, Bouygues plus 1 Suisse. Très très régulier. Le CAC, il est là en baisse de 0,20. Alors, dans les 0,20, il y a Total qui a détaché son dividende. Donc, ça représente 7 points sur le CAC. Donc l'écart entre le cash et le futur n'est plus que de 25 points. On en avait 32 en fin de semaine dernière. Et donc l'écart va se resserrer. L'indice CAC 40, toute chose égale par ailleurs, va s'ajuster sur le futur au gré des détachements de dividendes. L'automobile, alors le volume sur le CAC, on est à 279 millions, il est 9h45, c'est misérable, il n'y a rien du tout. Bon, Airbus, plus 0,26. Airbus, ils ont annoncé donc une forte baisse de l'activité pour les prochains mois, prochaines années, de l'ordre de 40%, me semble-t-il. Dans les screeners, qu'est-ce qu'on retrouve ce matin? Difficile de trouver des idées sur les valeurs, surtout que quand on voit l'ambiance générale sur les marchés où les mouvements durent quelques heures, ça pose problème pour trouver des idées sur les actions. Alors, bon, fort heureusement, on a très bien travaillé dans la phase précédente. Là, c'est un petit peu plus calme. Il faut accepter. Bon, c'est le problème lorsqu'on travaille uniquement les actions, c'est que c'est assez cyclique. Quand ça décolle, tout décolle en même temps, ce qui a été le cas donc en avril, mai, puis même juin, on a fait des belles choses. Et puis là, depuis une semaine ou deux, c'est beaucoup plus calme et on a du mal à trouver des opportunités avec de très bonnes probabilités de réussite. Alors on tente des petites choses jusqu'à présent avec réussite, mais la fréquence des propositions a clairement diminué et c'est normal. Mais on reste à l'affût, on garde ce comportement opportuniste. Moi, je scanne toute la journée, surtout le matin, les valeurs qui pourraient faire l'objet de volatilité, d'un regain d'intérêt. On regarde ce qu'il y a dans les volumes, les carnets d'ordre. Vous voyez, par exemple, au niveau des volumes ce matin, c'est Danone, le plus gros volume devant Total. Et puis ensuite, Total, Airbus, LVMH, L'Oréal, Sanofi, Air Liquide, BNP. Donc, encore énormément d'arbitrage. Quand en temps normal, l'arbitrage occupe 60 à 70% des échanges, là, on tend vers 80 à coup sûr. C'est énorme à l'arbitrage. Arbitrage de vol, notamment avec des opérateurs qui ont vendu de la volatilité et qui arbitrent en achetant par exemple du futur, pour ceux qui ont vendu des calls sur le CAC ou qui ont vendu des puts, ils vendent des futurs. Et c'est pour ça qu'on a des mouvements qui se font en ligne droite. L'excès entraîne l'excès et c'est de plus en plus valable depuis quelques années et la montée en puissance des dérivés, donc qui drive la plupart du temps les marchés. Bon, je vous laisse, donc pas une activité folle en ce début de semaine. En ce qui nous concerne, nous, demain, stage Forex. Si jamais vous avez de l'intérêt, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à ce soir. Et puis ensuite, initiation début de semaine prochaine. Courant juillet, on fera un stage futur et après, ça sera terminé jusqu'au mois de septembre. Donc, si vous souhaitez refaire l'un de ces stages, on a calé aussi quelques petites révisions gratuites à l'attention de ceux qui ont déjà participé à nos stages. Donc, on fera une petite révision sur les actions, sur les options. Bon, on va faire le stage futur. Donc, si vous souhaitez profiter de ce mois de juillet pour réviser, c'est avec plaisir. Vous retrouverez notre calendrier sur les réseaux sociaux. Je vous l'afficherai demain pendant le point bourse si vous le souhaitez. Et donc, moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Salut!